Olivier Bajard, je suis donc le directeur général de la SIG depuis maintenant 3 ans et demi, un peu plus de 3 ans et demi. Oui, Monsieur Magent, nous venir vous voir parce qu'on a l'impression qu'il y a un contentieux entre la SIG et José Gadarcan. Que se passe-t-il exactement? Alors, on n'a pas de contentieux avec José Gadarcan, la SIG a de contentieux avec personne. La SIG, c'est une entreprise guadeloupéenne au service des Guadeloupéens, au service des entreprises guadeloupéennes. Après, je pense que le contexte économique pour le BTP est compliqué et que tous les sujets peuvent être des sujets de crispation. Donc notre travail collectif, c'est de faire en sorte que ces crispations, elles se lèvent. Quand on voit que José Gadarcan dit que vous faites appel à des entreprises étrangères pour les marchés locaux et que vous excluez des entreprises guadeloupéennes, vous dites quoi? Je crois que vous avez réagi par cela au travers d'un communiqué de presse, c'est bien ça? Alors, la SIG a réagi au travers d'un communiqué de presse, effectivement, pour rappeler que la SIG, elle est là en soutien du BTP en Guadeloupe et pas en politique de fragilisation. Aujourd'hui, la SIG, c'est une entreprise dont l'actionnariat est entre CDC Habitat, le département et les collectivités du territoire. Elle obéit au code de la commande publique. Et le code de la commande publique, quoi qu'on en dise, il a un mode de fonctionnement très précis, il est très transparent. Et c'est l'entreprise qui est la moins disante, qui a le meilleur cahier des charges techniques et qui est à jour de ses liasses fiscales et de ses liasses sociales, puisque c'est une obligation réglementaire qui s'impose à nous. Et donc, alors effectivement, sur un chantier, nous avons retenu une entreprise dont le siège est en Hexagone, mais elle était très moins disante par rapport à la première entreprise guadeloupéenne qui a répondu. Et notre enjeu à nous, c'est derrière de permettre deux choses. La première, que les chantiers se réalisent parce qu'ils sont abordables et que les gens qui vont vivre dans le parc social puissent payer les loyers du parc social. Et la deuxième chose, c'est d'insister auprès d'une entreprise comme celle-ci pour que elle sous-traite majoritairement à des entreprises guadeloupéennes, ce qui est le cas. Aujourd'hui, on a 85 marchés vivants pour à peu près 90 millions d'euros, sur un peu plus que ça d'ailleurs, sur le territoire guadeloupéen. Les plus gros marchés, ils sont aujourd'hui des marchés ICM, GTM, Sotradom. Et ce marché-là, il représente à peine 10% de l'investissement annuel. Donc on est cohérent. En revanche, encore une fois, le code des marchés publics s'impose à nous sur une opération de désamiantage il n'y a pas très longtemps. On avait un très bon candidat guadeloupéen qui s'est présenté. Et une société dont le siège est en Hexagone, mais qui est implantée aussi sur le territoire, a répondu, est arrivée en première position. On ne peut pas faire autrement que de retenir le candidat qui présente le meilleur dossier, le meilleur prix, et c'est ça le code des marchés publics. On s'interroge aussi quelquefois lorsqu'on entend José Gadarcan, est-ce qu'il parle en tant que président de la fédération donc régionale du BTP en Guadeloupe, ou est-ce qu'il parle en son nom lorsqu'il s'attaque à la SIG? Mais je ne crois pas que. Alors, je crois pas que José Gadarcan soit le sujet. Le sujet, c'est vraiment l'état de l'économie guadeloupéenne et l'état du BTP. Et donc, le rôle du président de la fédération régionale du bâtiment, c'est de monter au créneau quand il considère qu'il y a des sujets qui peuvent fragiliser cet écosystème. Nous, aujourd'hui, notre engagement, il est de justement pas fragiliser cet écosystème. J'étais encore en réunion la semaine dernière avec la fédération des TPE, justement, pour regarder comment on peut les accompagner à mieux répondre aux appels d'offres, comment on peut les accompagner sur leur liasse sociale, leur liasse fiscale pour qu'ils puissent répondre à des marchés, et comment on peut faire les choses plus simplement pour que les marchés soient attribués, y compris à des petites entreprises, parce qu'aujourd'hui, c'est la fédération qui parle, mais c'est les petites entreprises qui meurent. Il faut rappeler que lorsque vous choisissez une entreprise, c'est dans le cadre de marché, donc il y a quand même une réglementation à respecter, et qu'aujourd'hui, vous ne choisissez pas une entreprise par rapport au copinage. C'est bien ça? Ah bah, on ne fait pas ce qu'on veut. Encore une fois, je rappelle, notre actionnariat, c'est l'État, le département et les collectivités. Je veux dire, on ne peut pas prendre des décisions qui ne soient pas extrêmement conformes à la réglementation en vigueur, en l'occurrence le code des marchés publics, qui s'impose d'ailleurs à toutes les entreprises telles que nous. Et l'enjeu, c'est juste d'aider les entreprises locales à pouvoir répondre du mieux possible aux appels d'offres qui relèvent du code du marché public. Monsieur le directeur, pour terminer, quel message souhaitez-vous adresser aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens qui vous regardent actuellement? Mais la SIG, c'est une entreprise guadeloupéenne au service du territoire guadeloupéen
qui dépense chaque année entre 70 et 90 millions d'euros dans l'entretien du patrimoine, dans l'amélioration du patrimoine et au service justement des entreprises du bâtiment. Donc nous, on est aux côtés de ces entreprises qui sont en fragilité aujourd'hui, dans un contexte où l'activité économique diminue, où les grands chantiers diminuent. Nous, on est toujours là et tous les ans, on apporte un souffle d'appel d'offres sur le marché du bâtiment au service des entreprises guadeloupéennes.